Les jours passent, les dates passent, les heures évoluent, le monde en pleine évolution. L'actualité culturelle également n'en demeure pas du reste. Merci à toutes et à tous de toujours nous préférer. Vous êtes bien évidemment sur Culture TV et c'est le récap qui s'invite lundi soir. On vous revient tout de suite et maintenant après ça. Et comme il est de coutume sur le récap, et ce soir on ne va pas dérober à la règle, ne fera pas une exception, on va démarrer par les sorties. La toute première en proposition, c'est Baba Diédié qui revient encore avec un nouveau freestyle. Il a réduit l'espace désormais, c'est chaque semaine. Voici le VC1 du 4e chapitre de Freestyle Yahweh. Mention spéciale à tous nos amis du septentrion du Bénin qui nous suivent. WP Baba Diédié est chez vous. Suivez ça tout de suite et maintenant en extrait. Iripegure, avaron punonza, boro kurusepe, chiweyewe beno, yikikotowe nakpawe bopen konkole bipo brasiza, koimi, nyewedo aniae, wow, eniae, aniae, wow, eniae. On retrouve une autre valeur musicale urbaine. Il s'agit de Cardinal Ricky qui est désormais sur la bannière de Meko Prod et qui a balancé ce week-end un nouveau titre intitulé Mau Niflimi. J'espère que Dieu va se rappeler de tout un chacun de vous qui suivez le récap en ce moment. Allez, eux, ils se sont rappelés les uns des autres ou l'un de l'autre. Il s'agit de Follow Gozo en collaboration avec Giovanni. Ils ont balancé ce single ce week-end également qu'on va vous inviter à découvrir tout de suite et maintenant en extrait. Le titre, c'est Fofo Zone. À la suite de cette collaboration entre Follow Gozo et Giovanni, on retrouve Adelani avec le titre Transfert. Est-ce que vous serez transféré? Est-ce que le récap sera transféré? Wait and see. Mais nous, on vous propose tout de suite et maintenant un extrait. My China, baby, I go speak you this language. Winchy, wanchan, lago ebon. Winchy, wanchan, lago ebon. Tu ne sais pas ce qu'elle fait pour suivre la donne. Allez, également sortie courant ce week-end, c'est la nouvelle à mettre à l'actif. Nouvelle bien sûr en parlant de sortie à mettre à l'actif de Don Amos. Le titre c'est Tchedan Gmonvo que je vous invite à découvrir right now en extrait. On va terminer cette rubrique des sorties avec Sam King, protégé de jeunes beaux riches JBA de Level L'Oseille, qui nous balance le First of Freestyle, une trilogie de freestyle qu'il a prévu. Donc voici le tout premier numéro que vous allez découvrir tout de suite et maintenant en extrait. T'as fallu assez dont tu dois connaître ta vie. Quel est ton? Écureuil au ballon, bata, mi commande. Quel est ton? Venez me voir les lignes, tu sois si devant mon peloton. Ablo interro, nous vilains comme on a eu feuilleton. Ce sera tout pour les sorties. On passe maintenant à celles à venir. Dans la loge des sorties à venir, nous avons une double sortie qui est annoncée par le roi de la street, Mr. Blaze, qui va nous balancer cela dans les tout prochains jours, un peu comme vous le montre en ce moment cet extrait en vidéo qui passe sur vos écrans. À la suite de Mr. Blaze, c'est le titre A0 de Charlie T qui promet remettre les compteurs à zéro, ceux du showbiz bien évidemment. Le titre pour lui est déjà en exclusivité sur Trace mais sera disponible le 9 juillet prochain sur toutes les plateformes légales de
téléchargement. Restez scotchés, bien évidemment, Culture TV, pour avoir la primeur en ce qui concerne cette sortie. On retrouve une collaboration à venir également le 9 juillet. C'est entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, entre Level, L'Oseille et MC1. Le titre Molo Molo à découvrir dans les tout prochains jours, donc le 9 juillet pour être plus précis. Également à venir, c'est cette collaboration entre Boboé et Togbayeton. Le titre c'est Bavium. La date vous sera communiquée ultérieurement. Et ce qui viendra, pas ultérieurement, mais tout de suite et maintenant, ce sont les autres informations. Et la grosse actualité, c'est ce concert à venir le 24 juillet prochain au Palais des Congrès. Le concert de Dadju avec plusieurs noms, notamment le Cotonou City Crew, Sessima et plein d'autres artistes. Ils seront sur scène, les prix d'entrée 10 000 en simple, 15 000 en thème de VIP et la réservation à 50 000. Donc, continuez par prendre vos tickets. Ce sera bien évidemment le plus grand show de l'année. Également à venir, c'est les Seijak Summer Tour. Cette initiative de DJ Seijak avec derrière lui toute une grosse et belle équipe qui sont déjà à pied d'œuvre pour vous offrir le meilleur du spectacle ce week-end. Donc ça va beaucoup bouger cet été ici au Bénin et surtout à Cotonou. Également à venir, c'est le Festizik Cotonou Barbecue 8e édition qui va se tenir du 23 juillet au 1er août du côté du canal Olympia. Donc, préparez-vous convenablement pour être sur tous ces spectacles. Vous n'aurez pas de raison de vous ennuyer. Les vacances, on en a à vous offrir, bien évidemment. Également, ils sont en train de l'offrir. C'est une tournée sur le plan national. Les Pépitards de Médéionou, après leurs différentes prouesses, aussi bien au plan national qu'au-delà des frontières, ils ont décidé d'aller rencontrer les autres populations ou les populations des autres contrées du pays. Et cette tournée est en train de se dérouler. Ils étaient même dans le septentrion à Parakou. Ils ont fait Grand Popo. Ils ont fait un certain nombre de dates. La tournée continue. Merci de les recevoir avec beaucoup de chaleur, comme cela est en train d'être fait au niveau des différentes localités parcourues par ces adorables petits êtres qui nous apportent plaisir à travers leur passion, la musique tout simplement. On va finir avec Vano Baby dont un extrait à venir tout à l'heure va vous montrer. Elle est en train de faire le tour de la toile et d'ailleurs le buzz du moment. C'est Vano Baby qui a trouvé à sa façon une réplique audacieuse et quand même judicieuse à l'endroit d'un public assez taquin. Vous connaissez le public béninois, il est assez particulier. Suivez un peu l'extrait pour vous qui n'avez pas eu vent de cela ou qui n'avez pas pu mettre la main sur cette vidéo. Merci de check tout de suite et maintenant Vano Baby et sa réplique particulière à l'endroit du public. Ici et que je me chante pas, ça va faire bizarre. Pour votre plaisir, Didier, si tu es prêt, on va faire un seul morceau. Ah non! Un seul, pour le plaisir. J'espère que vous allez chanter avec moi. Vous chantez? Ok. On va vous tout à l'heure. Ah non, 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 non! Aïe! Comment? Mais pourquoi il dit non? Allez, ce sera tout pour les autres informations. On passe maintenant au crush de GPP sans transition aucune. On va retrouver bien sûr cette vidéo que vous suivez à l'instant. Vano Baby, profitez pour lancer un petit coup de gueule à l'endroit du public béninois. C'est vrai que vous êtes très exigeants. C'est vrai que vous voulez beaucoup de nos artistes. Mais également, ce sont des êtres humains. Ce sont des gens qui viennent sur un podium pour vous donner du plaisir. Donc, ne faisez pas pour autant un peu les capricieux, accompagnez-les comme cela se doit. N'empêche que le public béninois est un public formidable, mais à des moments, il faut savoir raison garder. Et donc, shout out à cette réaction de Vano Baby. Stop et fin du crush de GPP. Place maintenant à la page Inter. Really bon, resembanda. Fais quoi, Toya. Les gens vont zapper. Bref, comme vous l'avez compris, vous êtes sur l'instant guest du récap. On reçoit un artiste d'un rang
qui a dépassé les frontières du continent, qui plane sur le monde entier de par son talent, de par surtout la délicatesse, la beauté et en même temps la puissance de sa voix. Il est représentant béninois, il a été en finale de la compétition The Voice, mais avant, ici, il était à l'origine de la création du groupe Full Fire. Il a fait ses armes au niveau du R&B et surtout avec le développement après de la musique. Il a retrouvé la soul music avec beaucoup plus de richesse au niveau des sonorités. Giovanni est avec nous ce soir. Yes. Bonsoir beaucoup. Bonsoir, comment tu vas? Ça va? Respect de la distanciation sociale. Toujours. On est toujours en plein Covid. Et donc, très heureux de t'avoir là. Merci pour l'invitation, c'est moi. Ouais, on sait que là, tu es au Bénin pour un court séjour. Très court, ouais. Tu es revenu après, vous êtes reparti aux États-Unis sur une initiative d'Acoma Prod, le concert en hommage à la fête de la musique au niveau du Nouveau-Tel. Déjà, dis-nous comment ça se passe après The Voice francophone. Après The Voice, déjà j'ai pris un mois pour remercier les Béninois, même si on me reproche que ce n'est pas assez. Je pourrais jamais les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi dans le cadre de cette émission. Et puis il y a beaucoup de réflexions et beaucoup de visites, de rencontres. Il y a beaucoup de gens qui veulent me voir, donc j'ai essayé d'aller à plusieurs rendez-vous, de respecter certains engagements. Et Lauriane, qui est la patronne de Acoma, qui est une amie que je connais depuis longtemps d'ailleurs, qui m'a proposé cette idée de faire un concert commémoratif pour la fête de la musique. Et effectivement, on avait très très peu de temps, ça s'est fait en moins de 3 semaines, on a élaboré le truc, tac, 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 on a tout fait, et puis on est parti directement dessus. C'était un vrai challenge, vu que moi j'étais déjà parti, et je me suis rendu compte qu'il va falloir que je repaye un billet, et que je revienne, et qu'on se prépare aussi. Parce que c'était un événement, c'est un concert d'environ 2 heures. On a live 1h30, voilà, en live, mais on a fait beaucoup plus longtemps. Il fallait préparer les musiciens, il fallait créer la playlist et faire tout ça en très peu de temps. Voilà. On rappelle que à ton arrivée, en même temps, de l'aéroport, tu es allé direct à la répète et vous avez dû préparer tout ça après pour offrir quand même un spectacle de taille. Pour ceux qui étaient, ils ont apprécié, ils ont kiffé et surtout, pour la plupart, et c'est le problème de la grosse partie des Béninois, ils ne maîtrisaient pas ton répertoire, ils ne savent pas si tu as d'autres morceaux ou si tu as même des morceaux en solo, pour ceux qui ne t'ont pas connu avec Full Fire et tout. Comment cela s'explique qu'à l'étape où nous sommes aujourd'hui, la plupart des Béninois ne maîtrisent pas ton répertoire? C'est pas de leur faute, hein, je vais le dire, c'est entièrement de la mienne. Parce que pendant plusieurs années, j'ai plutôt priorisé la formation qu'à la présence. Je trouvais que ça servait à rien d'être là et lancer des morceaux sans qu'il n'ait la possibilité d'exister comme moi je l'aurais voulu. Donc j'ai préféré prendre le temps de me former. J'ai toujours écrit, je continue d'écrire. Justement, ce concert m'a donné l'opportunité de présenter certains de mes morceaux que beaucoup n'avaient jamais entendus. Même pour moi, hein, d'aller réchauffer certains morceaux que j'ai juste enregistrés en studio et que je n'avais jamais chanté en live. Voilà, ça m'a permis de faire ça. Mais je tiens à rassurer les gens qu'il y a une discothèque, qu'il y a une librairie, on va dire ça comme ça, qu'il y a une librairie qui existe, que j'ai des morceaux qui sont pleins et que j'aurai l'occasion de les présenter au fur et à mesure que ma carrière évolue. À l'étape, là, parlant bien évidemment de ta carrière, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'il y a en préparation? Est-ce que d'ici là, on aura peut-être un EP, un album? Quels sont les projets à court, moyen, voire long terme de Giovanni? Tout de suite, à court terme, ce serait, comme j'ai promis aux gens, 1 ou 2 singles. Je travaille avec des gens, donc j'attends leur aval, pour commencer à faire un certain nombre de démarches. Mais dans l'immédiat, il y aura forcément 1 ou 2 singles. Ensuite, il y aura, selon ce qui va être décidé, il y aura soit un EP ou un album. Un EP ou un album. Voilà. Et mettons, tu nous permets quand même de revenir toujours sur The Voice, parce que pour la plupart, les gens, c'est vrai, ils t'ont congratulé, mais l'expérience en elle-même, est-ce que au niveau objectif,
que tu t'étais fixé avant d'y être, est-ce que tu as pu les atteindre? Est-ce que ce que tu voulais de cette compétition, est-ce que tu l'as véritablement eu? Personnellement, moi, mon objectif, il est complètement atteint. Je sais, je le dis, les gens, parfois, ils comprennent pas pourquoi. Mais pour moi, aller à cette émission, pour moi, c'était la possibilité de me faire voir par le plus grand nombre possible et aussi m'exprimer le plus longtemps possible. Yeah. C'était pour ça que pour moi, c'était primordial d'aller jusqu'au bout, même si je ne gagnais pas, mais aller jusqu'en finale ou au moins en demi-finale, pour que j'ai eu la possibilité de m'exprimer le plus possible sur divers morceaux et dans différents styles. Donc moi, mon objectif, pour moi, il est atteint. Et surtout de me faire connaître par les Béninois déjà, et puis d'autres patries autour dans la sous-région. C'était très important. Pour moi, c'est atteint. Personnellement. On sait qu'à un moment, tu as consacré quand même une grosse partie de ton existence à la formation. Qu'on a envie de savoir, est-ce qu'à un moment, tu as mis un break ou est-ce que ça continue ou est-ce que tu as atteint l'objectif que tu voulais également à ce niveau? Non, je suis vraiment loin de ça. Mais au moins, la formation en université de musique m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances en très peu de temps. Et surtout de côtoyer des personnes qui ont fait que ça a créé un challenge dans ma vision des choses. Parce que se retrouver autour de prodiges musicaux, tout de suite, ça crée une certaine émulation. Et on a envie de faire plus, de savoir plus. Mais je n'ai pas atteint, moi, mes objectifs. J'aurais voulu faire plus, apprendre plus, mais bon, comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. J'aurai sûrement l'occasion de faire ça ailleurs. C'est ça. Alors là, je te pose une colle tout de suite. 3 noms. Tu choisis de ces 3 noms celui dont tu nous fais en quelques secondes une reprise. Wow. Adjaroui. Dessous l'électrique. Oui. Amikpon. Oh non. Tu as joué. La première colle, elle est passée. Ouais. La première colle est passée. Non, pas du tout. Elle n'est pas passée. Non. Bah là, t'es un mauvais perdant, toi. Un très mauvais perdant. Un très mauvais non, perdant. Non, aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux. Non, je maîtrise pas leur musique. Alors, je te facilite la tâche pour qu'on ne dise pas que je suis mauvais. Je retrouve Gégé Viqué, Nel Oliver, Jonas Pedro. C'est plus facile, ça, déjà. Ah là là, quand même, hein. Qui on peut prendre, là, tout de suite? Nel Oliver, tu as dit Nel Oliver, Jonas Pedro et Gégé Viqué. Gégé Viqué. Allez, on va partir pour Gégé Viqué. Qu'est-ce que je peux chanter? Ah, il est gai de voguer sur le lac à aimer. Quand le temps est serein, fredonne des refrains. Il est gai de voguer sur le lac à aimer. Quand le temps est serein, fredonne des refrains. Bref, ce sera tout. Ce sera tout. Et donc, on retient quand même que tu es là pour un court séjour au Bénin. Oui, c'est déjà fini. C'est déjà fini pratiquement. Fini, ouais. Et que là, tu es reparti d'ici là pour les États-Unis où tu vas continuer avec tes activités professionnelles, et beaucoup mes plus autres activités tes professionnelles. autres activités professionnelles, mais tout en laissant une place à la musique. Toujours. On retient que 1 ou 2 singles pourraient nous tomber dessus à tout moment du jour au lendemain là. Exactement. Et est-ce que en exclusivité tu pourrais nous fredonner un des 2 singles qui pourrait arriver juste en a cappella? Ah non, pour le moment je ne sais pas ce qui sortira, donc je ne peux rien fredonner. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a un morceau qui doit sortir là avec Fo Logozo dans quelques jours. Peut-être ça, on peut faire ça. Hein. Il faut rappeler que c'est sur son dernier album intitulé Godfather. Yeah. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton frère, ni ton ami, ni ton cousin. Y a pas de manche longue dans ma famille. S'il te plaît, arrête-moi ton affaire. Oh, Angelina.
Pourquoi tu mets sur petit vélo? Oh, Angelina, je n'aime pas ce que tu fais là, la 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 la. Et donc, c'était Giovanni avec nous dans la spéciale guest du récap, le récap qui fait son comeback depuis le lundi surpassé, ici sur Culture TV. Et on reçoit dans cette nouvelle rubrique qui n'était pas d'actualité sur l'ancien format, en première position, bien évidemment, Giovanni, qui nous honore de par sa présence. Gros talent, grosse fierté du Bénin, qui nous a représenté dans la compétition de chant The Voice Afrique francophone et qui a voulu nous accorder ce moment par ici. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Stop et fin du récap. Prenez soin de vous. Rendez-vous lundi prochain.